Comment se faire des amis dans un nouveau pays en tant qu'expatrié? C'est la question que j'ai reçue en commentaire et j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo. Et toi, si tu as une question en rapport avec la vie internationale, le fait de s'expatrier, vivre à l'étranger, vivre sur plusieurs pays, avoir une vie en plusieurs langues, un couple avec une femme étrangère, de pas mal passer de temps à l'étranger ou de travailler à l'étranger, être pas mal connecté avec d'autres pays, autres que ton pays d'origine. Tu as des questions là-dessus, expatriation, vie internationale, eh ben envoie-moi ta question, soit en email, soit en commentaire, et s'il y a suffisamment de matière, j'en fais une réponse en vidéo, où je rentre plus en détail. Donc aujourd'hui, sur la chaîne Vie Internationale, on va parler de comment faire des amis, se faire des amis à l'étranger en tant qu'expatrié. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Est-ce qu'un ami, c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer et que tu connais depuis une semaine? Ou est-ce qu'un ami, c'est quelqu'un que tu connais depuis 10 ans et avec qui tu as passé beaucoup de temps? Chacun a sa définition. Okay, mais bon, je vois ce que tu veux dire. Ami, donc on va dire connaissance de temps avec qui, de personnes avec qui passer du temps, passer des bons moments, discuter, refaire le monde, ou pratiquer quelque chose, une passion, etc. Okay, bon, déjà, il y a deux types d'amis à l'étranger. Tu as, on va les appeler amis pour la vidéo. Connaissances, collègues, ce que tu veux. Mais on va simplifier en parlant d'amis. Tu as deux types d'amis. Tu as les amis étrangers, donc ils sont comme toi, par exemple, des Français en Thaïlande, des Français en Russie, des Français en Argentine, des Français aux États-Unis. Et tu as les locaux. Ok, les gens qui sont nés dans le pays, qui ont grandi dans le pays, etc., qui sont les gens, les citoyens du pays. Ok, on pourrait aussi parler des autres étrangers, par exemple, je sais pas, les Allemands en Thaïlande, je sais pas, les Italiens aux États-Unis, bref, des autres étrangers européens plus proches de ta culture, ou tout simplement des étrangers qui sont comme toi, des expatriés ou des immigrés dans ce pays. Ok, mais bon, on va rester dans deux catégories, les étrangers dans ce pays et les locaux. Alors, comment se faire des amis étrangers? Les amis étrangers, tu vas pouvoir t'en faire dans les... déjà sur Internet. Sur Internet, tu vas pouvoir trouver des communautés de gens qui viennent du même pays que toi, qui parlent la même langue que toi. Okay, donc ça peut te faire des connaissances étrangères dans ton nouveau pays. Ça peut être par la pratique de passion à l'étranger, des groupes qui pratiquent des activités à l'étranger. Et dedans, tu peux avoir des étrangers ou tout simplement des groupes, des activités qui sont montées par d'autres étrangers, ce qui fait que vous vous retrouvez en tant qu'étranger. Okay, et voilà quoi. Aujourd'hui, c'est ça. Ou ça peut être aussi, tu vois, lors de soirées d'expatriés, etc. Ça va surtout être vrai pour les capitales, pour là où il y a le plus d'expatriés. Après, si tu te retrouves quelque part au fond de... J'ai failli mettre un coup dans mes lunettes là. En fait, je mets mes lunettes au-dessus, tu sais. Bref, tu sais, des soirées expatriées, des soirées d'échanges linguistiques, etc. Ça va surtout être vrai dans les capitales, dans les grandes villes, mais dès que tu es un petit peu à la campagne, dans une petite ville, déjà, ce genre d'événements, tu en auras beaucoup moins, mais tu en auras. Donc ça, c'est pour les autres étrangers avec qui tu vas pouvoir communiquer dans ton pays d'origine, enfin dans ton pays d'expatriation. L'inconvénient de ça, c'est que si tu restes qu'entre expatriés, bah, tu auras moins de possibilités, mais aussi de chances dans le futur de te faire des amis locaux. Simplement parce que quand tu parles entre expatriés, entre étrangers, soit tu vas parler français, si tu parles qu'avec des Français, ça c'est un truc très français, rester entre Français et parler que français même s'ils sont à l'autre bout du monde, ou tu vas parler anglais parce que par défaut, la langue que tout le monde parle à peu près en dehors de sa langue maternelle, c'est l'anglais, ok ? Mais tu vas pas forcément pratiquer la langue du pays si la langue du pays n'est pas l'anglais ou le français, ok ? Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est que tu vas te retrouver dans une espèce de bulle d'expatriés, de bulle de Français à l'étranger ou d'Européens à l'étranger, bah finalement tu vas être un petit peu, tu vas vivre un petit peu en marge du pays dans lequel tu t'es expatrié, ok ? Tu vas recréer une petite France, une petite Europe à l'étranger. Après, si toi tu veux te faire des amis locaux, là évidemment c'est un petit peu différent.
Les amis locaux, déjà, il y a l'aspect langue. Plus tu maîtriseras la langue du pays, plus ce sera facile. Plus ce sera facile, déjà, de communiquer avec les gens. Mais c'est pas juste communiquer avec les gens, c'est que quand tu parles une langue mal, les gens, ils ont tendance à un moment donné à en avoir marre de toi, à te zapper. Ok? Toi, tu vas peut-être parler avec ces gens-là, oui, mais eux, quel intérêt ils ont à parler avec toi si tu parles comme une vache espagnole? Tu vois? Donc, au bout d'un moment, les gens, tu vas les saouler. Si toi, tu as un petit niveau dans une langue, au bout d'un moment, ils disent, ouais, il me saoule, on se comprend pas, puis faut tout répéter à chaque fois. Ouais, laisse tomber, quoi, j'ai pas besoin d'amis, etc. Tu vois, c'est le problème. Donc, tu as la barrière linguistique. Donc, plus tu parleras la langue, plus tu pourras potentiellement te faire des amis en locaux. C'est vachement important. Ne crois pas que juste te débrouiller, ça te suffira. Non, les gens, tu vas les saouler au bout d'un moment. Donc, l'investissement langue est important. Et ensuite, deux, si tu veux te faire des amis en locaux, c'est trouver en local dans le pays des endroits, des événements, des groupes dans lesquels sont pratiquées les choses qui t'intéressent, tes passions. Je sais pas, le ski, la randonnée, la voiture, je sais pas, l'apprentissage de langue étrangère, ça peut être de tout, un sport spécifique, la boxe, ou en fait toute activité qui t'intéresse, que tu pratiques chez toi et que tu veux repratiquer là-bas, mais tu vas trouver ça en local. Tu vas voir, en fait, ce sont les passionnés, les enthousiastes des activités que tu aimes pratiquer. Et là, tu vas être au milieu de locaux, pas que forcément, ça dépend, tu as aussi des fois des étrangers qui montent ce genre de groupe, mais tu vas te retrouver au milieu de locaux et effectivement, la langue comptera, mais la passion peut aider à fluidifier, comment dire, la relation, même si ta langue n'est pas parfaite, etc. Bon, faut un minimum de niveau quand même, hein. Faut un minimum un niveau B2 si tu veux faire ça, hein. Donc tu vas les saouler quand même. Euh, le fait que vous ayez une passion commune, vous allez passer du temps ensemble, etc. Oui, il y a peut-être encore une petite barrière linguistique, mais comme vous êtes tellement passionné, vous êtes tellement dans le même truc que vous allez vite vous comprendre, vous allez vite par l'émotion, par la pratique du sport ou de cette activité, finalement vous retrouvez. Tu peux te faire comme ça des connaissances qui éventuellement pourront devenir des amis. Ça part par une passion, ça commence par une passion, puis ensuite en dehors de la passion, vous pouvez vous arrêter par exemple quelque part manger, ou après l'activité partager une bière, ou j'en sais rien. Et c'est comme ça que tu peux créer des amitiés, tout simplement en allant là où sont les gens qui pratiquent les choses que tu aimes pratiquer. Mais pour ça aussi, il faut la langue. L'anglais ne suffira pas toujours. Alors bien évidemment, tu vas tomber sur des gens très internationaux. Par exemple, moi, là, je suis actuellement en France. Si demain, je trouve quelqu'un, par hasard, quelqu'un qui peut être un très bon ami, parce qu'on a on pense la même chose, et je sais pas, on a les mêmes passions, mais que cette personne ne parle qu'anglais, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle anglais, j'en ai rien à cirer. Tu vois, je vais pas lui dire, oh, il parle pas français. Je parle anglais, ce sera mon pote en anglais. S'il est russe, je lui parlerai russe. J'en ai rien à cirer. Tu vois, s'il parle une langue que moi, je maîtrise bien aussi, je m'en fous. Je lui parle dans sa langue. Je lui demande pas de parler français, tu vois. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu vas trouver des exceptions comme ça, mais la plupart des gens sont juste des locaux qui seront pas du tout dans le délire entre guillemets langue, qui seront pas ce que c'est qu'une personne internationale, qui comprendront pas ce que c'est qu'être expatrié et qui s'attendent à ce que tu sois bon dans la langue. Et si tu es pas bon dans la langue, ciao quoi. Voilà, tu me saoules, on se comprend pas, etc. Donc la langue, si tu veux des amis locaux, c'est primordial et plus tu la parleras, plus ce sera facile de te faire des amis locaux. Mais commence déjà par trouver des endroits, comme je te dis, où sont pratiquées des passions. Ça peut être par des groupes sur Internet, par exemple. Ça peut être en local, te renseigner tu vas trouver des événements là où tu es, des événements en fonction de ce qui t'intéresse. Et petit à petit, de fil en aiguille, tu vas trouver d'autres événements, etc. Tu vas déjà là-bas et ça te permettra de connecter avec des gens, ok? Si tu vas genre parler comme ça dans la rue, ils vont te regarder bizarrement, mais qu'est-ce que tu veux, quoi, tu vois? Voilà comment ça se passe. Et moi, en tout cas, c'est sympa parce que, pas sympa. Moi, en fait, me faire des amis à l'étranger, du moins trouver des gens à qui communiquer et partager des trucs à l'étranger, c'est jamais été un problème pour moi, en fait. C'est une question qui est revenue plusieurs fois depuis que je parle d'expatriation, depuis des années maintenant. Ouais, comment me faire des amis, comment pas me retrouver seul. Et franchement, moi, c'est un truc avec lequel j'ai jamais eu de problème. Et en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit. C'est juste que, voilà, il y a l'aspect langue. Et si tu ne parles pas anglais, il faut que tu parles au moins anglais, quoi. Si tu parles, à défaut de parler la langue du pays, parle au moins anglais. Sinon, si tu crois que tu vas pouvoir faire des amis qu'en français, non, là, c'est ultra mort, quoi. Et autre chose que je voulais rajouter avant de finir, aller quelque part et être nouveau quelque part et te retrouver sans amis, c'est normal. Ça aussi, c'est une question que j'ai reçue. Ouais, mais là-bas,
j'ai pas d'amis, je viens d'arriver, j'ai pas d'amis. Bah, c'est normal. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? Quelques mois? Un an? 2 ans? Bah, c'est normal que t'aies pas d'amis, parce que tu as tout à reconstruire. C'est pas de ta faute, c'est pas toi le problème. Moi, quand je débarque quelque part où j'ai jamais été, bah, j'ai pas d'amis là-bas, je suis un sans amis. Bah, c'est normal. Je connais personne, je connais peut-être pas la langue, je viens de débarquer. C'est normal que j'ai pas d'amis, que j'ai pas de connaissances. C'est tout à fait normal. Ça vient pas de moi, ça vient du contexte. Après, effectivement, si au bout de, je sais pas, 3 ans sur place, que t'as pas d'amis, que tu connais personne, effectivement, là, le problème, c'est toi. Mais au départ, on n'a tous pas d'amis quand on débarque quelque part. C'est normal, tu vois. C'est pas de ta faute, tu vois. C'est normal d'arriver quelque part et pas de connaître de gens. Tu crois que moi je débarque quelque part et hop tout de suite j'ai plein d'amis? Non, ça se construit avec le temps. Donc ça aussi c'est normal. Il faut être patient et te laisser du temps. Mais investissement en langue et rapproche-toi de là où sont pratiquées tes passions. Ça va fluidifier le contact et éventuellement aboutir sur autre chose. Voilà, ça trouvait ça intéressant. Mets ton pouce. Si tu as des questions par rapport à ça, pose-les en commentaire. Si tu as une question sur l'expatriation, la vie internationale, je te réponds soit en commentaire, soit par email. Je te réponds en vidéo si c'est suffisamment intéressant pour que j'en fasse une vidéo. Allez dans la description, le premier lien, vieinternational.com. N'oublie pas de t'abonner et de partager. Ciao!